content d'en passer le prédicateur de ce jour et l'évangéliste Lionel Auguste à la gloire de Dieu. Amen. La paix, bon Dieu, avec nous, mes bien-aimés. Amen. Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, service de jeunes, réseau de prière pèlerin, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Moi, dis bon Dieu merci, matin encore, moi ensemble avec nous, et pour le message de la parole de Dieu, et salutations moi à Pasteur Eddie Boin, c'est lui-même qui bergeait l'église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, et m'a salué et sœur Mercedes Brun, qui pas jamais raté occasion pour l'ensemble avec Pasteur nous, et m'a salué la sœur Sonia Prince, qui c'est lui-même qui connectait nous avec réseau pèlerin, et même réseau ça li connecté avec Pennsylvania, Canada et Florida et même Haïti. M'a salué tout le monde ça yo qui branché dans moment ça. M'a salué notre bien-aimée et sœur Véronique Valesco qui c'est lui-même qui gagne direction service et m'pas oublier aussi notre bien-aimée sœur qui t'a prié pour te remettre nos microphones là, c'est la sœur Jeannette. Que bon Dieu bénisse nous en abondance. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, Amen. matin, Ouvert. nous pourrons aller dans Actes chapitre 14, ensemble avec vous, pour nous capables de garder succès que Paul avec Barnabas te recevoir dans le ministère yo, et persécution aussi que te recevoir. Et pour moi, capable de débuter le message là, je m'invite à quitter la Bible ouvrie, je vais aller dans Actes chapitre 14, je vais pour verset 21 et le verset 22. Qui ça, verset 21 dit nous? Il dit nous, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si c'est avec un pile tribulation pour nous rentrer dans le royaume de Dieu, m'a dit au matin que dans le thème message que nous gagnons pour vous, malgré les tribulations, malgré les douleurs, malgré les souffrances, malgré les persécutions, persévérons dans la foi. La paix bon Dieu avec vous. Message nous pour ce samedi matin du 20 juillet 2024 ça. Moi voulais continuer l'histoire du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul lorsqu'il t'a prêché dans la synagogue. Message li pral conduit beaucoup de chrétiens pour persévérer dans la foi. Toutefois, partout côté l'évangile de Christ il t'a prêché dans le livre des Actes des Apôtres, apôtre Paul t'a rencontré au milieu de certaines congrégations ou bien l'église en pile persévérance dans la foi. Et ça pas t'empêcher que parmi d'autres, dans même l'église ça ou bien congrégation ça n'a pas là, il te joint une opposition tout. Et c'est le cas pour moi-même et pour tout l'autre prédicateur qui a dit vérité à Jean Lier dans la Bible. Mais maintenant, nous avons une question. Quel est le résultat de la persévérance dans la foi au milieu d'une opposition féroce dans un petit groupe qui fait partie de l'église côté nous? Qui résultat persévérance dans la foi est capable de gagner? Voici le résultat de la persévérance de la foi. Que m'pral li pour que m'pral joindre dans Actes chapitre 14 ans, du verset 8 jusqu'au verset 10. Tendez ça mes bien-aimés. Yon homme qui important des pieds, li boiteux de naissance. Li pas jamais marché. Li tap tendé par l'épaule. Et puis Paul pral fixer regard sous lui. Et en dedans regard ça, Paul pral regarder que monsieur ça, li te gon la foi
qui te permet qu'elle te guéri. Alléluia. Et puis d'une voix forte, dans le verset 10, Paul dit, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Ça, c'est résultat, persévérance dans la foi. Un homme boiteux de naissance, peut-être que comme d'autres dans l'état que il n'a pas qu'à faire grand-chose. À part que pour le mendier de l'argent, pour le capable de survivre, l'a demandé chaque monde, l'a demandé l'aumône, chaque monde qui a passé devant côté où tu déposé là. Boiteux de naissance ça, que nous jouons dans Acte chapitre 14, à Alice, dans Acte chapitre 14, verset 8, ça, il peut rappeler nous, un homme qui était boiteux de naissance, qui peut rencontrer apôtre Pierre avec apôtre Jean, à la porte du temple, dans Acte chapitre 3, verset 2. Qui dit nous, un homme boiteux qu'on plaçait pour et tous les jours à la porte du temple, porte ça, était belle. Mais bien aimé, ces deux hommes boiteux, dans l'état que étaient, et ils étaient en marge de la société, ils étaient en dehors de la société, parce que c'est mandé pour te vivre. Ils étaient vivre dans un besoin réel. Ils n'ont pas jamais rencontré personne qui était capable de changer conditions de vie pendant que ils étaient dans la mendicité. Et puis, Acte chapitre 14, verset 9 là, l'Ipral dit nous, verset 9, il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. L'homme boiteux, il attendait la prédication de Paul, qui était un instrument entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, la paix bon Dieu avec vous. Certainement, prédication ça, il était comprendre des guérisons miraculeuses de la part du Fils de Dieu. Que nous sommes capables de voir dans Luc chapitre 5, verset 17 à 26. Alors que m'a considéré Luc 7, verset 22 pour vous, qui dit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Luc 7, verset 22. D'où la réponse de l'homme boiteux de naissance est la persévérance de la foi. C'est parce qu'il t'attendait par les Paul. Et Paul t'a fixé les regards sur lui. Il était, ouais, non, monsieur, ça, monsieur, c'est ton homme foi. Il était gagné assez de foi pour être capable de guérir. Alléluia. Apôtre Paul te comprendre que l'homme boiteux de naissance, il était une foi inébranlable pour être guéri. Alléluia. Service de jeunes, réseau de prière pèlerin. Nous boiteux ça, et ainsi que nous-mêmes, servantes et serviteurs, bon du Dieu vivant que nous observions, nous sommes convaincus, je dis, que le Jésus-Christ de Nazareth que Paul t'a prêché, il est capable de changer vie nous, comme aucun autre programme social terrestre pas capable de faire. Nous jouons un exemple ça dans Matthieu 9, verset 27 à 29. Donc c'est pour me dire, malgré toute tribulation, malgré toute douleur, malgré toute souffrance, on nous persévérer dans la foi. Et dans le texte Matthieu 9, verset 29 là, alors qu'il dit nous, tendez ça mes bien-aimés, Matthieu 9, verset 29, alors Jésus toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Pour bon Dieu guérir, il faut gagner la foi. La paix, bon Dieu avec vous. Et dans Acte chapitre 14, verset 10, Paul pral dit d'une voix forte, lève-toi tout droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Nous t'attendons, le sœur Valesco t'a présenté et t'as nous témoignage li, qui s'est passé après que tombé dans l'escalier, près de 2 mois à l'hôpital. Sœur Valesco, docteur doit saisir les li ouais Zoyo et Jean Zoyo prend guéri vite. Il saisit et ou même avec bouche ou dit ou pas jamais senti douleur malgré toute couture qu'on gagne dans 3 côtés zo cassé. Ou pas senti douleur. C'est pas moi même qui parle en tant qu'évangéliste. C'est ce Valesco qui t'a dit ça là. Kounya là, li dou li pas senti aucune douleur. C'est seul bon Dieu qui a fait ça.
Après, bon Dieu, avec. En identifiant la foi de l'homme boiteux de naissance, apôtre Paul pour le commander courageusement de faire seul pas de jamais fait auparavant dans sa vie, se leva de bon et marcha. De ce fait, mes bien-aimés, si la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth est capable d'accomplir un tel miracle, alors cette puissance est capable sûrement d'apporter toute une totalité, une plénitude des bénédictions de Dieu, tant matérielles que spirituelles. Combien servantes, serviteurs, cap béni là? Lorsque Dieu lui commençait par nous bénir spirituellement et matériellement de notre ministère, bien entendu, nous devons préparer nous pour nous combattre avec toutes les armes spirituelles contre l'opposition que nous trouvons en face de nous. Qui t'aime lire pour nous, s'écrivait Paul dans Actes chapitre 14, verset 19. Verset 19 là dit nous. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule. C'est pas d'étrangers, non? C'est pas de monde qui pas de bon côté, non? Et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Yo tellement traîné une batli, y a traîné, yo connaît qu'elle mourit. Tendez ça, mes bien-aimés. La lapidation, c'est un moyen d'exécution dans le monde antique qui était employé pour le temps engager les membres de la communauté, tout le monde qui est dans la zone côtoyée, dans le jugement que vous allez prononcer sur. C'est pour tout le monde réuni contre la personne accusée. Ou accusé là, c'est pour tout le monde réuni dans la zone là pour venir lapider. Qui va nous faire ça? Nous jouons un exemple ça dans Lévitique 24, verset 14. Qui ça le dit? Lévitique 24, verset 14 fait nous connaître que fait sortir, c'est ça le texte dit, fait sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Pendant qu'on est dans l'église là, pendant qu'on est en congrégation, il y a des gens qui tellement pas veulent ouais ou. Ils ont qu'à traîner devant l'église là, lapido, oui. Et là, ça a fait même moun qui a passé, vous voyez, quelques coups de sous tête. Nous ne pouvons pas connaître, nous ne sommes pas capables de connaître les moyens spécifiques de la lapidation de Paul. Nous ne pas connaître. Mais, c'est certainement une expérience horrible lorsque la foule de gens lui ont rattrapé Paul, lui a battu avec un sentiment de haine qu'il mérite la mort. Il te mérité pour te mourir. Du fait, mes bien-aimés, que moun qui t'a lapidé Paul, yo pas campé un moment, yo te continué à jeter de grosses pierres sur lui, gros coups de roche sur lui. Que lorsqu'il le croit mort, lorsque moun yo connaît que monsieur mourit, ça a impliqué que l'apôtre là, il était souffert des blessures visiblement graves. Mais bien-aimés dans le Seigneur, malgré les tribulations, malgré les douleurs, malgré les souffrances, malgré les persécutions, persévérons dans la foi. Paul et Barnabas, ils ont rencontré une opposition sérieuse dans chaque ville qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Moi-même avec vous, chaque église nous passait, nous voyons un groupe qui oppose. Est-ce que nous pouvons camper l'évangile là? Non, nous ne pouvons pas camper. Tant que moi-même avec vous, et dans plusieurs églises côté nous passer. Mais ça nous capable de dire. Jésus t'a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors, lorsque nous lisons Actes chapitre 14, au sujet des voyages missionnaires de Paul et de Barnabas, et de leur ministère continu, malgré, ils te laissé monsieur pour mort, Paul, mais il n'a pas campé, ministère continué. N'était-ce pas par la puissance du Saint-Esprit, monsieur Sayo, yo pas capable de résister face à cette opposition si sérieuse. La paix bon Dieu avec. Au lieu que Paul avec Barnabas t'ait abandonné le ministère, yo t'ait retourné sur leurs pas, tout en retournant sur les lieux de leur souffrance. Pas aucune tribulation,
pas grand ken douleur, pas grand ken souffrance, pas grand ken persécution qui pour camper nous, pour nous pas persévérer dans la foi. Actes chapitre 14, verset 22, qui ça le dit nous? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations pour nous rentrer dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Le but des missionnaires comme Paul et Barnabas, toujours revenant sur leur pas, est de pouvoir continuer à instruire les nouveaux disciples de Jésus. C'est grand pile nouveaux disciples. Grand pile nouveau monde qui vient dans l'église. C'est pour nous continuer à instruire, oui. À cause de l'opposition, nous ne sommes pas capables d'instruire nouveaux membres. Non, mes amis. Nous ne sommes pas capables de continuer le travail pour nous faire pour les gens qui fait convertir. Un tel enseignement, il est encore plus important pour les nouveaux membres. Je dis, m'a dit, un tel enseignement, il est surtout important pour les gens qui pas de vrais adorateurs. Car Jésus t'a dit, regardez ça, dans Jean 4, verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il y a un monde qui est opposé à la parole de Dieu, au message de la parole de Dieu, ou pas un vrai adorateur. La paix, mon Dieu, avec vous. Dans l'expression fortifiant l'esprit des disciples, comme souligné dans la Bible, nous prenons que cette fortification consiste à exhorter les nouveaux convertis pour adopter des attitudes et des comportements compatibles avec leur nouvelle persévérance de la foi. La paix, mon Dieu, avec vous. Les chrétiens du 1er siècle, ils ont ces modèles, nous entendez? Puisque c'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Donc, si ou son pasteur, ou son évangéliste, ou son diacre, ou pas de persécution dans l'église, posez-vous une question. Parce que ce n'est pas moi-même, non, excès de langage qui dit ça, c'est par beaucoup de tribulations. À moins que vous choisissez pour pas jamais prêcher sur le péché, à moins que vous choisissez pour pas jamais prêcher sur la repentance, la paix, bon Dieu, avec. Parce que, c'est pour me dire que, moi habitué vivre dans le monde, moi habitué à voir le monde dans l'église, à cause des faux enseignements. Et en pile chrétien actuellement, ils ont accepté péché dans l'esprit comme une chose normale. Parce que en pile l'église, ils n'ont pas prêché sur le péché parce que ils voulaient qu'il y ait membres. Tout autant l'église, il y a plus de gens qui sont contents. Alors que les gens qui ont prêché, ils n'ont pas prêché la repentance, ils ont oublié ça. Parce que, qui ça la repentance? C'est un appel de Dieu à tout homme, l'interpellant à revenir à lui par un changement radical de vie. Ou à faire des ordres de l'église, ou pour qu'on ait un changement radical dans la vie. Est-ce que l'église là, la paix bon Dieu avec vous? Chrétien 1er siècle, c'est un modèle nous. Actes chapitre 14, verset 22, l'Ibral met l'accent sur un aspect particulier dans l'enseignement permanent des missionnaires. La signification même du mot tribulation pour les disciples de Jésus, pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Ou doit souligner mot ça dans la Bible. Alors, heureusement pour moi même avec nous, certains prédicateurs, que ce n'est pas tout le monde dans l'église qui parle de nous, non. Si c'est tout le monde qui parle de nous, il y a un temps lapider nous déjà. Combien de monde qui doit matin là pour connaître que c'est pas beaucoup de tribulations que vous rentrer dans le royaume bon Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, il est concentré sur la souffrance de Jésus et sa mort volontaire. Nous connaissons qui ça? Jean 3, verset 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça nous est écrivé à Paul, dans Actes chapitre 14, verset 19 là.
que me saute li pour nous là. Yo lapidé, yo traîné hors de la ville, yo pensé qu'elle était mouri. La foule, et qui après avoir lapidé Paul, le traînait hors de la ville, pensant qu'il était mort. L'État capable de briver nous tout dans l'église côté nous avec la seule différence. La foule qui t'a lapidé Paul, avec de grosses pierres en pile, gros roches à plaguer sous tête li. Yo t'a plagué gros roches sous tête li, côté yo t'a lapidé là. Mais nous-mêmes, les pasteurs, les diacres, les évangélistes, les servantes et les serviteurs du Dieu vivant, nous aussi souvent lapidés, oui. Yo calomnié nous, oui, avec les langues, avec leur langue, avec langue yo. Et moun kap calomnié nous yo, c'est moun qui dit que c'est chrétien. Donc, nous va toujours continuer à prier pour eux. Pour eux toujours continuer à calomnier moun. Parce que pour eux-mêmes, Jésus va jamais retourner. Pendant que m'a conclu pour Paul avec Barnabas, malgré tribulation, malgré douleur, malgré souffrance, malgré toute persécution que vous avez enduré, vous n'avez pas abandonné le ministère. Parce que vous avez commencé le voyage missionnaire par un appel qui était prononcé dans Actes chapitre 13, verset 2. Tendez ça. Cependant, Paul avec Barnabas t'a jeûné. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Moi pas besoin de peur, sauvez-moi tout près. Et pour le sauver moi, li prête pour le paraître. Ou même que bon Dieu, c'est lui-même qui relo dans le ministère. Que ce soit ministère de diaconat, quel que soit ce ministère d'évangélisation, quel que soit ce ministère pastoral, ou pas besoin de peur. C'est lui-même qui va travail pour faire, c'est lui-même qui a protégé la vie ou la famille. Aujourd'hui, même si tribulation yo arrivé de toutes parts, la puissance de Christ qui t'a guéri l'homme boite de naissance, la continue encore transformer vie nous de manière étonnante. C'est pour moun qui pas vle nous continuer dans le ministère là. Moun qui parle nous mal, c'est pour que bon Dieu bénisse nous matériellement et spirituellement. La paix bon Dieu avant, c'était ça mon frère évangéliste Irnel Auguste.